Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 25 mars. Voici sans plus attendre vos prévisions météo. Aujourd'hui, du soleil encore et toujours, quelques passages nuageux sans conséquence. Un peu de vent tout de même qui devrait rafraîchir l'atmosphère, des rafales jusqu'à 50 km par heure, du vent de nord-ouest. Des températures comprises entre 9 degrés sur la côte d'Opale, le littoral, 10 à 11 degrés à Lille ou à l'intérieur des terres, et du soleil dans l'ensemble. Voilà pour cette information principale concernant la météo en ce début de semaine. On va démarrer ce journal tout de suite avec l'événement ces jours-ci, le festival Sérimania à Lille, la seconde édition de ce rendez-vous entièrement destiné aux séries télé, devenu, il est vrai, un vrai phénomène culturel depuis 15 ans à travers le monde. Vendredi soir au Nouveau Siècle avait lieu la cérémonie d'ouverture en présence de nombreux acteurs et actrices français, internationaux, notamment Freddie Highmore de la série Good Doctor, Juliana Margulies, connue pour son rôle dans Urgence et The Good Wife. Plus près de chez nous, l'équipe de Demain nous appartient, diffusée chaque soir sur TF1, était également présente ce week-end, dont Ingrid Chauvin. Alexandre Brasseur, je vous propose ainsi d'écouter l'actrice française Ingrid Chauvin. Ça a été une très très jolie ouverture de festival, extrêmement convivial, chaleureux, bienveillant, la chance de rencontrer notre public. Très présent, enfin voilà, très jolie ouverture. On tourne tous les jours sur 3 plateaux différents, on n'est pas loin de 250 au quotidien à travailler et c'est pour ça qu'on repart tout de suite parce que on a à peine 5 semaines d'avance en fait sur les diffusions, sur le public. On découvre des choses et on voit des univers complètement différents, des émotions différentes, enfin c'est une chance inouïe en fait. On est quand même très gâtés d'un point de vue scénario. Il nous arrive, enfin, on vit vraiment des ascenseurs émotionnels, au travers d'ascenseurs émotionnels dingues. Donc c'est pour nous c'est satisfaisant. Le festival Sérimania continue donc toute la semaine jusqu'au 30 mars, des projections, des rencontres. Tout le programme sur sérimania.com et sur notre antenne, bien évidemment, détaillé en 2 minutes, avec l'agenda présenté par Lucille Constant. Sérimania continue. Agents secrets, avions qui disparaissent et Uma Thurman, c'est parti pour le programme du Festival international du lundi 25 et mardi 26 mars. Après un succès mondial distribué dans une centaine de pays, la série française Le Bureau des légendes poursuit son chemin. Vous pourrez rencontrer l'auteur de la série et son producteur exécutif pour échanger autour de l'histoire. Rendez-vous au Tripostal à 15h. Le carton de Canal+ vous plonge au cœur de la DGSE dans le département du Bureau des légendes. Ces agents de l'ombre enquêtent, cherchent et traquent des sources de renseignements possibles en étant dissimulés parfois pendant plusieurs mois sous de fausses identités. Vous êtes phobique de l'avion? La série Manifeste ne va pas vous guérir. Imaginez-vous en plein vol d'énormes turbulences. Heureusement, l'appareil parvient à se poser. Mais à l'atterrissage, le rythme temporel n'est plus le même. Le vol a 5 ans de retard. De longues années pendant lesquelles les proches des passagers ont fait leur deuil. La série est à découvrir lundi 25 mars à l'UGC Ciné-Cité, heure du décollage 20h30. Souvenez-vous de la série True Blood. Cette série sur des vampires et toutes sortes d'espèces en Louisiane avait permis à l'actrice Anne Paquin d'être connue du grand public. Vous pourrez la retrouver sur les écrans mardi 26 mars à 15h45 à l'UGC Ciné-Cité. Cette nouvelle série, Flack, raconte la vie de Robin, spécialisée dans la gestion de crise pour les célébrités. Du point de vue personnel, sa vie est un fiasco. Addiction, névrose familiale, une série drôle et sensible à découvrir. Mardi toujours, une grande rencontre au programme. L'actrice américaine Uma Thurman arpentera les rues de la capitale des Flandres. À l'occasion de Sérimania, l'actrice vient rencontrer son public et donner une masterclass. Kill Bill, Les Liaisons Dangereuses, Pulp Fiction, la liste de ses succès est longue. Pour avoir la chance de la rencontrer, rendez-vous au Nouveau Siècle à 19h. Et pour connaître la suite du programme, rendez-vous sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV. L'actualité en images également, c'est cette action symbolique d'une dizaine de jeunes vendredi soir à Lille sur la Grand Place. Ils ont organisé un die-in, une mort mise en scène pour dénoncer l'urgence climatique. Après le son d'un encéphalogramme plat, ralentissant, s'arrêtant, tous les jeunes se sont couchés au sol sans bruit, sans bouger pendant plusieurs minutes. D'autres actions symboliques pourraient être organisées aussi dans les prochains jours à Lille, et notamment le vendredi 5 avril. Les jeunes pour le climat appellent d'ores et déjà à une grande marche. Lucille Constant était à leur côté ce vendredi sur la Grand Place. On écoute l'une de ces jeunes mobilisées.
Ça fait des années qu'on dit que le climat il va mal et qu'il n'y a rien qui change. Donc aujourd'hui c'est aussi peut-être de notre génération de faire en sorte que les choses elles bougent un peu plus et plus rapidement. De continuer en fait ce qui a été commencé la semaine dernière. On a été beaucoup sur cette place la semaine dernière, donc faire en sorte que ça continue encore dans les semaines qui suivent. Une action justement pour tenter de sauver la planète et de préserver l'environnement. Il y a quelques jours, l'association Surfrider et l'entreprise RTE fêtaient sur la plage à Waplage le temps d'une opération de collecte de déchets. Comme souvent d'ailleurs lors de ce genre d'opération, les bénévoles n'ont pas eu à travailler bien longtemps pour remplir leurs sacs poubelles, des mégots, du plastique en tout genre, du verre aussi ramassé en quelques heures. De manière générale, 80% des déchets retrouvés sur les plages proviennent en fait de la pollution terrestre et passent donc d'abord en mer où ils contaminent les animaux marins. Les ramassages sont surtout l'occasion de sensibiliser la population. Explication au micro de Marine Kijek. On peut avoir la donnée selon laquelle 75% des déchets qu'on retrouve sur les plages sont des déchets plastiques. Également, alors il y avait une grosse campagne publicitaire à Paris là-dessus, sur les oiseaux marins, qui disait qu'en fait 9 sur 10 oiseaux marins avaient du plastique dans l'estomac. Donc sur le plastique en général, on a plein de chiffres en fait. On sait que les plastiques vont se décomposer avant de se dissoudre complètement. On ne connaît pas encore la durée exacte de décomposition totale du plastique. On n'est même pas sûr qu'elle existe. On sait qu'ils vont se transformer en microplastique, puis en nanoplastique, qu'on va les retrouver dans nos assiettes derrière et qu'en fait il y a une sorte de chaîne alimentaire du plastique qui se met en place. On termine ce journal avec les résultats sport du week-end. D'abord en basket, en JP Elite, défaite pour le BCM Gravelines Dunkerque 81-84 à Cholet. Défaite également pour le SSM Le Portel à domicile face à Boulazac 70-72. Une victoire tout de même en Pro B pour les Lillois du LMBC 77-71 à Caen. Défaite en revanche dans le derby des Hauts-de-France pour l'ESBV à Villeneuve d'Ascq à Saint-Amand face au Hainaut Basket 74-53 et défaite également en Liga de volley pour le TLM Tourcoing 3-0 à Nantes. Fin de ce journal régional. Dans un instant à suivre vos prévisions météo, d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Merci de votre fidélité.